Que dois-je faire en cas de cannibalisme ou bien mes poulets se donnent des coups de bec jusqu'à tuer certains? Que dois-je faire? Et à ce niveau, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Premier aspect, c'est de vérifier si la densité est respectée, si le nombre de poulets au mètre carré ne dépasse pas les normes. Et deuxième position, c'est de regarder s'il y a l'aération, si votre poulailler est bien aéré. Et troisième position, il faut voir si votre alimentation est de qualité, s'il ne manque pas de calcium dans votre alimentation, ou bien si vous devez changer carrément de type d'aliment. Et en quatrième position, c'est lié même à la souche du poulet, comme ce que nous avons actuellement à Songo Élevage, qui sont des coquelets, où c'est une race nerveuse, où à 90 à 95% pour ceux qui élèvent des coquelets, ils observent ce qu'on appelle le cannibalisme. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire ce que nous appelons le débécage. Et le débécage consiste à couper le bout des becs des poulets et sans les tuer ou bien les perturber au grand maximum, mais ça les permet, un temps soit peu de calmer ce qu'on appelle le cannibalisme. Et comment faire le débécage? Et il faut dire qu'il y a des machines automatiques qu'on peut utiliser comme branche, soit du courant, soit avec des plaques solaires pour pouvoir faire le débécage. Il y a certains qui sont semi-manuels et il y a d'autres qu'on doit faire comme ce que font nos grands-parents au village, c'est-à-dire avec un couteau qu'on va mettre au feu, et puis couper. Bon, certainement on peut couper aussi sans mettre du feu, mais lorsque vous allez mettre du feu, ça va faciliter la tâche et ça va faciliter la cicatrisation de son bec. Donc c'est ce que nous faisons à Songo Élevage. Et actuellement, si vous allez voir, on est autour de minuit. Et on est toujours en train de couper nos coquelets. C'est 2000 coquelets qu'on doit couper ce soir. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le couteau qu'on a mis au feu. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas simple. Et donc, vous prenez ça, après vous coupez. Vous voyez, si vous touchez seulement, ça part vite. Hein? Ça part vite. Et après, vos poulets ne vont pas se donner des coups de bec. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et vous voyez, on a plusieurs couteaux qu'on échange au fur et à mesure. Lorsque l'autre devient un peu, c'est-à-dire ce n'est plus chaud, ce n'est plus rouge, on change de couteau pour ne pas les faire souffrir. Donc c'est comme ça que vous devez faire pour faire votre débécage. Vous voyez. Dès qu'on touche seulement, ça part. Dès qu'on touche seulement, ça part. Vous voyez le couteau. Dès qu'on touche seulement, vous voyez, ça part. Donc vous voyez son bec. On a coupé et d'ici là, ça va repousser et ça va éviter le cannibalisme. Et à ce niveau, si par exemple vous élevez des poules pondeuses et ils ont déjà commencé la pondre, c'est d'éviter de faire le débécage parce que vous allez les traumatiser et ils vont arrêter carrément la pondre ou bien la pondre va diminuer pendant un certain temps avant de reprendre. Donc c'est ce qu'on préconise, la pose des lunettes. Et les lunettes, ça leur permet de ne pas voir très loin, mais voir à côté pour pouvoir manger et continuer la pente. Donc si la vidéo a été intéressante, vous pouvez la partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier. Et si vous voulez une formation en ligne concernant l'aviculture, n'hésitez pas à nous contacter au plus 226 79 56 02 27 ou le 72 25 46 00 ou le 64 34 03 20. D'avance, merci.